Nous sommes en 2025. Le monde a changé de manière spectaculaire, et avec lui, nos interactions sociales. Les plateformes de médias sociaux, autrefois des outils de communication, sont devenues des entités à part entière, presque humaines dans leur comportement et leur influence. Aujourd'hui, nous assistons à une réunion unique en son genre. Le lieu? Une salle d'attente banale. Mais ne vous laissez pas tromper par son apparence modeste. Cette salle est le théâtre d'une rencontre extraordinaire. Les chaises sont disposées en cercle, comme pour une thérapie de groupe. Mais les participants ne sont pas des patients ordinaires. Des néons bourdonnent au plafond, ajoutant une touche de modernité à cette scène autrement ordinaire. Le bruit des néons est presque apaisant, un rappel constant de l'énergie électrique qui alimente notre monde numérique. L'air sent vaguement le café rassis et l'anxiété. Une odeur familière pour quiconque a passé du temps dans une salle d'attente. Mais ici, elle prend une signification particulière, symbolisant l'attente et l'incertitude qui caractérisent souvent nos interactions en ligne. Mais ce n'est ni un cabinet médical, ni une préfecture. C'est un lieu de rencontre pour des entités bien plus influentes. Les personnes assises ici ne sont pas des patients ordinaires, mais les incarnations des plateformes de médias sociaux que nous utilisons tous les jours. C'est une réunion d'esprit, un sommet du numérique. Les plateformes de médias sociaux se sont matérialisées sous forme humaine, pour discuter, débattre et peut-être même se réconcilier. Chacune d'elles apporte sa propre personnalité et ses propres préoccupations à la table. C'est ici que les plateformes de médias sociaux se réunissent. En tant que personne, imaginez les discussions, les débats passionnés, les moments de réflexion silencieuse. Chaque plateforme a une voix, une présence, une histoire à raconter. Imaginez Facebook, le jeune débutant d'autrefois, devenu un grand-père décousu en cardigan, se remémorant le bon vieux temps des publications sur le mur et de Farmville. Il parle avec nostalgie de l'époque où il était le roi des réseaux sociaux, avant l'arrivée des nouveaux venus. Instagram, une vision scintillante d'un éclairage parfait et d'angles soignés, vérifiant constamment son reflet. Toujours préoccupé par l'apparence, il cherche à capturer le moment parfait, à montrer le meilleur de lui-même à tout moment. Twitter, une boule d'énergie nerveuse, lançant des pics de 140 caractères et déclenchant des débats houleux. Toujours en mouvement, toujours à la recherche de la prochaine grande conversation, il ne peut s'empêcher de commenter sur tout et n'importe quoi. TikTok, un tourbillon de mouvements de danse et de défis viraux, rebondissant sur les murs avec une exubérance juvénile. Il apporte une énergie fraîche et dynamique à la réunion, toujours prêt à lancer un nouveau défi ou à partager une nouvelle tendance. LinkedIn, tout en affaires dans un costume impeccable, distribuant des CV et réseautant sans relâche. Sérieux et professionnel, il est là pour parler de carrière, d'opportunités et de croissance professionnelle. Snapchat, enveloppé dans une capuche, marmonnant des commentaires cryptiques qui disparaissent aussi vite qu'ils sont prononcés. Mystérieux et éphémère, il apporte une touche de mystère à la réunion, toujours prêt à surprendre avec un message fugace. Et puis il y a YouTube, perdu dans ses pensées et divagant sur le temps de visionnage et les stratégies de monétisation. Profond et réfléchi, il est toujours à la recherche de nouvelles façons de captiver son audience et de maximiser son impact. Ensemble, ces plateformes forment un microcosme de notre monde numérique. Chacune a sa propre personnalité, ses propres forces et faiblesses. Mais elles partagent toutes un objectif commun, connecter les gens. Dans cette salle d'attente, elles discutent de l'avenir, de la manière dont elles peuvent continuer à évoluer et à s'adapter aux besoins changeants de leurs utilisateurs. Les discussions sont animées, parfois tendues, mais toujours constructives. Elles savent que leur survie dépend de leur capacité à innover et à rester pertinentes. Elles échangent des idées, partagent des expériences et cherchent des solutions aux défis qu'elles rencontrent. Cette réunion est un rappel puissant de l'importance de la collaboration et de l'innovation dans le monde numérique. Les plateformes de médias sociaux, bien que concurrentes, comprennent qu'elles doivent travailler ensemble pour créer un écosystème en ligne plus sûr, plus inclusif et plus engageant pour tous. Alors que la réunion touche à sa fin, les participants se lèvent, échangent des poignées de main et des sourires. Ils savent que le chemin à parcourir est encore long, mais ils sont prêts à relever le défi. En 2025, le monde numérique est en constante évolution, et ces plateformes sont à la pointe de cette transformation. En quittant la salle d'attente, elles emportent avec elles un sentiment renouvelé de détermination et d'espoir. Elles sont prêtes à continuer à façonner l'avenir de la communication et des interactions sociales, une publication, un tweet, une vidéo à la fois. De mon temps, on n'avait pas tous ces filtres fantaisistes et ces messages qui disparaissent. Les conversations étaient plus directes, plus authentiques. On se parlait en face à face,
et chaque mot comptait. Il n'y avait pas de place pour les malentendus causés par des messages courts et rapides. On avait une bonne vieille connexion à l'ancienne. Vous savez, celle qui faisait ce bruit strident quand on se connectait à Internet. C'était lent, mais on appréciait chaque seconde passée en ligne. On prenait le temps de lire, de comprendre, de répondre. Les gens partageaient leurs pensées, leurs photos, mais c'était différent. On imprimait nos photos et on les collait dans des albums. Chaque photo avait une histoire, un souvenir attaché. On les montrait fièrement à nos amis et à notre famille. Vous vous souvenez de Farmville? C'était le bon temps. On passait des heures à planter, récolter et échanger des cadeaux avec nos voisins virtuels. C'était simple, mais tellement addictif. On se connectait chaque jour pour voir comment notre ferme avait grandi. Des heures passées à récolter des cultures virtuelles. On se sentait accompli en voyant notre ferme prospérer. C'était une manière de se détendre, de s'évader du quotidien. On se faisait des amis en ligne, on partageait des astuces et des stratégies. Du pur plaisir, sans arrière-pensée. On profitait de chaque moment, sans se soucier des notifications ou des likes. Les relations étaient plus sincères, plus profondes. On se créait des souvenirs qui duraient toute une vie. Ouais, bon papa. Mais aujourd'hui, on a tellement plus de possibilités. On peut parler à quelqu'un à l'autre bout du monde en un instant. On peut partager nos vies en temps réel. C'est une autre forme de connexion. Qu'est-ce que tu as dit, mon petit? Je comprends que la technologie a ses avantages, mais parfois, elle nous éloigne les uns des autres. On est tellement absorbé par nos écrans qu'on oublie de regarder autour de nous. Parle plus fort, on n'avait pas toute cette technologie de pointe pour entendre à mon époque. On devait faire attention, écouter vraiment. Chaque conversation était précieuse, chaque mot avait du poids. Ouais, Instagram a raison. Ah, mais tu sais, on peut aussi créer des souvenirs avec la technologie. On peut capturer des moments, les partager avec le monde entier. Et c'est juste une autre manière de vivre. Ton interface est aussi passionnante que de regarder la peinture sécher. Mais je comprends ce que tu veux dire. Parfois, on a besoin de déconnecter, de revenir à des choses plus simples. Vous les jeunes, et votre besoin de vitesse. Tout doit aller vite, tout doit être instantané. Mais parfois, il faut savoir ralentir, apprécier le moment présent. La vie ne se résume pas à des likes et des partages. À mon époque, on savourait l'instant présent. On prenait le temps de se parler, de se comprendre. Les relations étaient plus vraies, plus authentiques. On se créait des souvenirs qui duraient toute une vie. On prenait le temps d'écrire sur les murs des uns et des autres, de jouer ensemble. C'était une autre époque, mais elle avait son charme. Peut-être que vous devriez essayer, juste pour voir ce que ça fait de vivre sans technologie, ne serait-ce qu'un moment. Bon, tout d'abord, tout est question d'esthétique. On a élevé le selfie au rang d'art. On a fait des filtres un véritable mode de vie. On a apporté la beauté aux masses. Les followers, l'engagement, les likes, voilà les indicateurs qui comptent. On crée des influenceurs, des lanceurs de mode, des dieux numériques. On dirait plutôt qu'on a apporté la superficialité aux masses. À mon époque, on était nos propres influenceurs. On n'avait pas besoin de la validation d'inconnus pour se sentir bien dans sa propre peau. Oh, je t'en prie. Tu veux dire que les gens ne tirent aucune satisfaction des likes? C'est comme dire que les gens ne sourient pas quand ils reçoivent des compliments. Les likes sont devenus une monnaie sociale, une validation instantanée. C'est un petit coup de dopamine à chaque notification. Et ne me dis pas que tu n'as jamais ressenti cette petite montée d'adrénaline en voyant ton post devenir viral. Tu as déjà vu la section des commentaires d'un article d'actualité? C'est un véritable champ de bataille. Les gens se battent pour leurs opinions, pour être entendus. C'est là que les vraies discussions se passent, pas dans les likes. Les commentaires sont le cœur du débat en ligne. C'est là que les idées s'affrontent, que les esprits s'échauffent. On est là pour le discours, le débat, le libre échange d'idées. C'est ce qui fait avancer les choses, ce qui nous pousse à réfléchir différemment. Sans débat, on stagne. On a besoin de cette friction pour grandir, pour évoluer. C'est dans la confrontation des idées que naît la vérité. Bien sûr, ça peut chauffer un peu parfois, mais c'est là toute la beauté de la chose. Les discussions passionnées montrent que les gens se soucient vraiment de ce dont ils parlent. C'est un signe de vitalité, de dynamisme. Sans cette passion, les discussions seraient fades, sans saveur. On n'a pas peur de dire ce qu'on pense, de remettre en question l'ordre établi. C'est ce qui fait avancer la société. Les idées nouvelles naissent de la remise en question des anciennes, et pour cela, il faut du courage, de la détermination. Il faut être prêt à affronter la critique, à défendre ses idées bec et ongles. Je te l'accorde, il y a quelque chose à dire sur un débat sain. C'est dans ces échanges que l'on apprend, que l'on grandit. Mais il faut aussi savoir écouter, comprendre le point de vue de l'autre.
Un débat n'est pas une guerre, c'est un échange. Et dans cet échange, il y a de la place pour le respect, pour l'empathie. Et c'est juste de ne pas trop te laisser entraîner par la négativité. Les débats peuvent devenir toxiques si on ne fait pas attention. Il faut savoir prendre du recul, ne pas se laisser emporter par les émotions. La clé, c'est de rester ouvert, de chercher à comprendre plutôt qu'à convaincre. La négativité? Allons, s'il te plaît. La négativité fait partie du jeu. C'est ce qui pimente les discussions. Sans un peu de controverse, tout serait ennuyeux. Les désaccords sont nécessaires pour avancer, pour trouver des solutions. C'est dans la confrontation que l'on trouve la vérité. On se nourrit de la controverse. C'est ce qui rend les choses intéressantes. Les discussions animées, les débats passionnés, c'est ce qui fait vibrer les gens. C'est là que l'on voit les vraies personnalités, les vraies convictions. Et c'est ce qui rend les échanges si riches, si intenses